Yo les gars, j'espère que ça va. Aujourd'hui, petite vidéo, je vais te présenter ma séance biceps. Donc je voulais te faire à la base dos et biceps, sauf que hier j'ai fait le dos, donc mon dos il a dérouillé, je te le dis. Donc aujourd'hui ça va être juste les biceps. Alors, on est dans mon home gym, petit changement comme tu peux le voir, donc n'hésite pas, je te la mets juste ici, ma dernière vidéo où je te présente mon home gym. Il y a eu du petit changement donc que je te montre, donc ça tu l'as vu, hein, déjà mon banc que j'avais. Et en plus, j'ai pu récupérer donc deux dalles amortissantes de sol en plus. J'ai pu récupérer des gros poids de 15 kg, deux de 10 et des petits de 2,5. Et comme tu peux le voir, ils n'étaient pas là dans la dernière vidéo. J'ai pu récupérer un bench en attendant que le focus se fasse. Voilà, comme il faut. Voilà, donc j'ai pu récupérer un banc de développé couché. Donc comme tu peux le voir avec les deux chandelles, c'est très pratique pour poser la barre parce qu'avec ça, je galérais un petit peu. Tu vois, c'était assez dangereux même. Hein, je peux me la faire tomber sur la gueule. On peut faire les budges, tu vois, les jambes. Et puis voilà, un petit banc que j'ai pu récupérer. Il est sympathique pour faire les pecs, bien plus pratique comme je disais que ce banc. Donc voilà, aujourd'hui je vais te présenter un petit peu mes échauffements et puis je vais te faire 4 exos de biceps uniquement. Donc sans plus attendre, c'est parti. Donc bien évidemment, avant toute séance, échauffement, hein, j'étais le genre de personne qui négligeait les échauffements avant. Erreur, hein, voilà, je ne faisais pas les échauffements, donc ben, c'est très con. Il faut s'échauffer, donc comme tu peux le voir, je fais vraiment les échauffements de base. Hein. Tu vois, les rotations des poignets comme ça. Ensuite, comme ceci, les mouvements, tu vois, c'est des trucs simples, hein, mais ça échauffe tout. Donc je te le fais en bref, tu vois, je fais ça comme ceci. Ensuite, les épaules, voilà, les grands classiques, mais c'est très important de s'échauffer. Il ne faut pas négliger les échauffements parce qu'on peut se blesser ou autre. Voilà, donc là je te le fais en bref, je vais le faire plus sérieusement tout à l'heure. Hop, tu vois, les petits trucs comme ça, les mouvements circulaires de tête. Ensuite, voilà, les trucs basiques. Donc je le fais plus sérieusement et je te retrouve pour le premier exercice des biceps. Allez, à tout de suite. Donc ce que je fais déjà, on continue un petit peu l'échauffement. Je prends la barre à vide comme ça et je fais le mouvement. Voilà. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je fais, donc je vais noter là, 4 séries de 12 reps. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, je vais jusqu'à l'échec musculaire. Il y a certaines personnes qui font 4 séries par exemple de 12 reps, je te prends au hasard, et pas une de plus. Tu vois, ils s'arrêtent là, ils font leur série, peu importe s'ils l'ont bien fait ou pas, ils s'arrêtent là, pas une de plus. Des fois, ce que je fais de temps en temps, c'est, donc comme je disais, jusqu'à l'échec musculaire. L'échec musculaire, qu'est-ce que c'est? C'est en gros sortir de la zone de confort le muscle et créer un stress au niveau du muscle. Donc c'est très pratique pour progresser, pour prendre plus de muscle. En gros, c'est de faire des séries jusqu'à ce que le muscle en peut plus, tu vois, vraiment, c'est jusqu'à à bout. C'est clairement ça, pousser le muscle au maximum. Généralement, quand on fait ça, on le fait avec des charges un peu plus lourdes. Et voilà, c'est vraiment le but de ne plus pouvoir faire une série vraiment, comme son nom l'indique, l'échec musculaire. Donc du coup, je finis mon échauffement barre à vide. Et puis je te retrouve, donc je commence généralement avec 5 kilos. Et puis après, j'augmente au fur et à mesure. Donc bien sûr, je ne vais pas tout te montrer parce que ça va être un petit peu long. Donc je vais te couper ça. Je vais te montrer ma première et ma dernière série, comme ça fera une vidéo un petit peu plus courte. Ok, donc c'est parti, 5 kilos de chaque côté. Allez. Traps in production. Ces dalles de sol, elles sont pratiques. Donc voilà, première série à 12 reps, donc bien sûr on va augmenter. Je pense que mon maximum, je ne sais pas trop ce que je vais faire, je vais voir à la fin, on verra bien. Donc du coup là je vais faire mes petites séries et je te reprends à la dernière. Les droits d'auteur. Donc ouais, malheureusement je suis obligé d'enlever la musique de l'enceinte parce que sinon je vais me choper les droits d'auteur, je vais pas pouvoir mettre la vidéo, ça va me casser les couilles. Du coup, dernière série, donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai mis 10 de chaque côté. En tout il y a 20 avec la barre, j'avoue, je ne sais pas combien elle fait, il faudrait que je me renseigne. Je vais mettre la musique sur mes écouteurs et on est parti pour la dernière série. Faut que je mette ma musique du coup, c'est dommage, je peux plus la mettre sur l'enceinte. Allez, dernière série, c'est parti les gars. Allez, feu. Sa mère. Elle était dure ça là. Donc là c'est bien congestionné, là on peut le voir. Oh enculé, on voit bien la veine. Ça conseille bien. Là. Bon les gars, premier exercice fini. On se retrouve pour le deuxième exo. Allez, à tout de suite. Ok les gars, donc deuxième exercice.
c'est du curl concentré à l'haltère, un bras au banc incliné. Donc, du coup, je vais te montrer ma première et ma dernière rep. Encore une fois, je vais couper les reps du milieu si tu préfères. Et je te prendrai à la fin, comme ça va éviter d'être trop long. Donc, du coup, c'est parti. Donc, j'ai mis 5 et 5 de chaque côté. Donc, en tout, il y a 10. C'est bien, je sais compter. Allez. Donc, du coup, ce que je fais, comme tu peux le voir, je mets de mon banc. Je l'incline comme ça, tu vois, et je pose mon cul ici. Je m'assois là-dessus. Donc, comme ça, au moins, ce qui est bien avec cette manière de faire, comme ça, avec le banc, c'est qu'on ne triche pas. Tu vois, le coude. Je te montre, regarde. Je m'assois ici comme ça. Et comme ça, tu vois mon bras à la longueur. Et puis après, je fais mes reps. Comme ça, au moins, je triche pas. Tu vois, mon coude, il se lève pas. Tu vois, comme ça, au moins, le mouvement est bien sur le biceps. Donc, c'est pratique. Donc, je préfère faire cet exercice avec un pupitre. Si tu sais pas ce que c'est, je te mettrai la photo en salle. Comme ça, tu peux mettre carrément tes deux bras et faire le mouvement à la barre. Ce qui est bien pratique. Comme ça, voilà, comme je te dis, le coude, il décolle pas. Donc, tu triches pas. Au moins, c'est sur les biceps. Donc, allez, c'est parti. Premier rep. Allez. Donc du coup je fais un bras par un bras, hein, tu en douteras bien. Allez. Bon voilà, je fais le bras droit et le bras gauche. Très pratique cet exercice. Donc je vais faire mes séries. Et je trouve, tu vois, j'arrive plus à parler, je suis crevé. Je te retrouve pour la dernière. Allez, à tout de suite. Ok les gars, dernière série. Allez, on se motive. Bras gauche, puis bras droit. Allez, il faut que la lumière se mette sur moi, par contre, c'est cool. Voilà. Allez. Feu. Ok, bras droit. Ça commence à être... ça commence à être bien congestionné là. Allez. Ok, putain, j'ai renversé de l'eau partout. On va boire un petit coup. Ok, donc c'est nickel. Deuxième exercice fini. Donc, je prends une petite pause. Et puis je te retrouve pour le troisième exo. J'ai renversé de l'eau partout comme un con. Ça va glisser. Allez mon pote, je te retrouve tout à l'heure. Je prends une petite pause et on se retrouve pour le troisième exo. Allez. Ok les gars, troisième exercice. Donc troisième exercice, excusez-moi, je bois un petit coup. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est du curl hammer assis. Donc comme vous pouvez le voir, le banc, je l'ai incliné afin que mon dos soit bien droit. J'ai mes deux haltères. Donc en tout j'ai 10 kg. Et le but, ben, c'est comme son nom l'indique, curl hammer, comme un marteau, tu le tiens comme ceci et tu balances. Allez, c'est parti. Première série. Allez. Tellement pratique ce sol, ça en a même fait bouger la caméra. Allez, donc du coup je coupe ici et je te retrouve pour la dernière série. Dernière série. Allez, on se motive. Allez. Allez, feu comme on dit.
ça pique. Ah, putain. Ouh. Ah, ça pique sa mère. Ah. Ah putain, l'eau c'est bien efficace, hein, ça fait du bien. Allez les gars, troisième exo fini. Pareil, je prends ma petite pause et je te retrouve pour le quatrième et dernier exo. Ça va dérouiller. Allez, à tout de suite, après cette petite gorgée. Donc dernier exercice. Alors du coup, là je vais faire du curl halter debout. Je viens de remarquer ma connerie dans l'exercice précédent. Je décolle souvent les coudes quand je faisais le curl hammer. Donc c'est pour ça que comme je faisais avec cet exercice avec le banc, quand il est incliné, c'est là, je triche pas, tu vois mon coude, il est fixe, il bouge pas, il décolle pas. Là dans le précédent exercice, j'ai remarqué que à certaines répétitions, je décollais les coudes. Voilà, les coudes ils doivent pas bouger normalement, ils doivent rester fixes. C'est pour ça que comme je disais, voilà, l'exercice avec le banc il est très très bien, ou avec un pupitre à la salle c'est très bien ça, comme ça au moins vous trichez pas, les coudes ils sont fixes, ils bougent pas. Allez, dernier exercice, le curl halter debout. Donc du coup, j'ai 2 haltères en main. Et en tout, j'ai 20 kg. Donc c'est parti. Allez. Allez, on balance. Allez, je vais faire la dernière série et puis ce sera déjà assez bien pour cette séance qui aura duré à peu près une demi-heure. Voilà, de toute façon à peu près c'est ça, hein. Mes séances elles durent 30 minutes à 1 heure, pas plus, c'est largement suffisant. Allez, on se retrouve pour la dernière série. Dernière série. Allez, feu. Là ça dérouille. Hein. La goutte au front est présente. Allez, on est chaud. Ah putain, ça sert à rien. Fatigué. Putain, là, les gars, on aura fait une bonne séance. Ça sert à rien de forcer plus. Là, mort. Donc ouais, ce qui est bien en fait à chaque séance, c'est qu'on peut remarquer les conneries qu'on fait. Et moi voilà, des fois je décolle les coudes. C'est vrai qu'il faudrait que j'essaye de pas les bouger, ces enculés là. Mais voilà, en tout cas, séance terminée. Allez, je te retrouve pour l'outro. Je suis bien crevé. Donc voilà les potes, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est fini pour moi, j'ai fait ma petite séance. Donc ouais, comme je disais, ce qui est bien en fait à chaque séance, c'est qu'on peut remarquer les conneries qu'on fait précédemment. Donc voilà, moi comme je disais, c'est ces putains de coudes là qui décollent. Faut que j'évite, c'est pour ça que comme je dis, quand je le mets avec le banc, c'est beaucoup mieux, comme ça je triche pas. N'hésite pas à me dire si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire, toi, si tu continues le sport à la maison. En tout cas, moi j'ai bien dérouillé, je suis crevé. Je vais finir par les étirements de fin de séance. N'hésite pas, en tout cas, à me dire si la vidéo t'a plu. N'hésite pas à partager la chaîne et la vidéo, à t'abonner. Et comme je le dis, tu peux voir ma dernière vidéo où je montais mon home gym. Ici présent, voilà, il avance, hein, il avance ce petit home gym. Encore une fois, les salles, je sais pas quand c'est qu'ils vont rouvrir ces putains de salles. Moi, je te laisse sur ça. Allez, à la prochaine, mec. Salut.